Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la section 4, la section sur les torsades. Donc je vais vous expliquer comment faire finalement lire ces petits diagrammes-là, puis voir comment est-ce que ça se passe de faire des torsades. J'ai déjà fait les rangs 79 et 80. Si vous avez besoin d'explications, il y a un tuto qui s'appelle Intersection sur lequel vous pouvez aller voir comment ça se présente pour faire ces rangs-là d'intersection sans augmentation, puisque c'est le cas des rangs 79 et 80. Donc, on est parti pour le travail de lecture de ce diagramme ici sur les torsades qui penchent vers la gauche et les torsades qui penchent vers la droite. Donc, ce que vous voyez sur ce genre de diagramme-là, ça va toujours être expliqué quelle maille vous allez mettre sur une aiguille auxiliaire et si vous mettez l'aiguille auxiliaire devant ou derrière. Mais visuellement, on a quand même l'apparence. Donc, vous voyez ici comment on voit le dessin supérieur ici qui va pencher vers la gauche, qui va pencher vers la droite. Donc, c'est ce qu'on va voir apparaître quand on va faire la torsade. Je tasse le patron pour tout de suite. Et puis, c'est parti pour que vous voyiez mieux en fait ce qu'on va faire. On est rendu ici. Là, c'est bon, je suis bien centrée. Vous voyez tout. Excusez le petit mouvement désagréable que j'ai pu faire. Tac. Là, vous allez mieux voir. Donc, je repars avec mon fil pâle que j'accroche pour faire mes 3 mailles de high cord et de 1 et de 2 et de 3. Parfait. Sur le patron, ce qu'on voit après les 3 mailles de high cord, c'est 2 mailles envers, puis on rentre dans notre fameux rectangle de répétition. Le rectangle de répétition, il est fait avec 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, puis 3 mailles endroits. Ce sera sur ces 3 mailles endroits qu'on viendra faire par la suite les torsades. J'en refais un deuxième, 1, 2, 3, 4, 3 mailles endroits. Alors comme à l'habitude dans les tutos, je ne virai pas jusqu'au bout du rang, ça ne sert pas à grand chose. Je vais juste refaire 2 mailles envers pour retourner le travail. Ici encore, c'est un motif où sur les rangs retour, sur l'envers du travail, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, si je vois ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Si je vois ma maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Donc, c'est super facile. Vous n'avez même pas besoin du patron et de lire le patron quand vous travaillez les rangs retour. Les mailles sont forcément tricotées comme elles se présentent. Nous voilà sur la fin du rang numéro 2. Les 2 mailles envers qui sont sur le côté. Mes 3 mailles glissées de high cord. On retourne. Et c'est maintenant qu'on va commencer les torsades. 3 mailles de high cord et de 1. Je tire un peu, tout ça va s'organiser mieux quand on rentrera les fils. Et de 3. Les 2 mailles envers du début. Les 4 mailles envers de ma répétition. Et j'arrive donc sur les 3 mailles endroits qu'on voit ici, qui vont me servir à faire ma torsade. Une aiguille auxiliaire, à quoi ça ressemble? Si vous n'en avez jamais vu, c'est ce genre de petit outil-là qui va nous servir à déplacer des mailles sur l'avant ou sur l'arrière du travail, puis les reprendre pour les tricoter. Si vous avez des aiguilles double pointe, ça peut aussi bien faire le travail, là. Ça, c'est juste pratique parce que les mailles vont venir se caler dans cette petite courbe-là, puis ça empêche de les perdre. C'est une petite sécurité supplémentaire, mais ce n'est pas une obligation, ça marche aussi avec des aiguilles double pointe. Donc, la première torsade qu'on va faire, elle va donc pencher vers la gauche. Et ce qu'on lit dans le patron, c'est qu'on va mettre une maille sur l'aiguille auxiliaire. Voici. Et qu'on va placer l'aiguille auxiliaire devant le travail. Donc, je la garde sur l'avant du travail, l'aiguille auxiliaire.
On me propose ensuite de tricoter les 2 mailles suivantes et de 1, 2 mailles, puis de tricoter la maille de l'aiguille auxiliaire. Donc là, on a 2 choix. Soit on laisse la maille sur l'aiguille auxiliaire et on se sert de l'aiguille auxiliaire comme de mon aiguille de travail. Donc là, vous voyez, c'est la façon dont je vais le faire ici. Je vais vous montrer une autre solution. Voilà, la torsade est terminée. L'autre solution que vous pouvez adopter, une, deux, je vais la faire pour la suivante, 3, 4. C'est, bon, la maille sur l'aiguille auxiliaire, ça ne change pas. On vient tricoter les 2 autres, ça ne change pas. On peut parfois être plus à l'aise de revenir porter les mailles qu'il y a sur l'aiguille auxiliaire, là où les mailles, parce que là, je vous montre avec une seule maille, mais tout à l'heure, il y en aura 2, par exemple. On peut parfois être plus à l'aise de venir reporter cette maille-là ou ces mailles-là sur l'aiguille de gauche pour les tricoter. Comme ça ici. Quand on fait ça, il faut juste faire attention que la maille elle soit transférée d'une aiguille à l'autre, toujours en position comme pour la tricoter à l'envers, c'est-à-dire de ne pas créer de torsion dans la maille. Donc là, j'ai terminé la torsade, finalement, le placement des mailles. Là, je vais arrêter de filmer, c'est pas super intéressant que vous voyez faire les 3 rangs qui suivent, là, puisque de toute façon, c'est des rangs en aller-retour, simplement des mailles en droit, des mailles envers. Puis on va pouvoir observer, quand j'aurai un petit peu de hauteur, le résultat de ce travail-là. À tout à l'heure! Donc, de retour après les rangs, attendez que je vous donne les bons chiffres des rangs que je viens de tricoter sans vous. J'ai tricoté les rangs 84, 85, 86 dans le diagramme hors champ, puisque c'était simplement des mailles en droit et des mailles envers à alterner. Et puis là, on voit un petit peu plus visuellement de quoi ça a l'air, ce croisement-là. Donc en fait, le fait d'avoir laissé une maille, c'est la maille ici, qu'on a laissée sur l'aiguille auxiliaire en avant du travail, ça va venir faire pencher la torsade vers la gauche. Donc, dites-vous que quand vous laissez les mailles sur l'avant du travail, donc vous les tricotez en 2e dans la torsade, là, en 2e position, ben, vous les faites pencher à gauche. Et là, on va faire la torsade inverse pour la faire pencher à droite. J'enlève à nouveau le travail pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'on va faire. C'est reparti. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, ça c'est les mailles du début avant la répétition, les 4 mailles envers, et on arrive sur le rang 87, où là ce qu'on vous propose de faire c'est l'inverse. On va mettre 2 mailles, les 2 mailles que vous voyez ici, vous les glissez sur l'aiguille auxiliaire et vous allez la rapporter derrière. Donc vous voyez, j'ai glissé les mailles comme pour les tricoter à l'envers et je vais rapporter mon aiguille auxiliaire derrière. Je vais ensuite tricoter la maille seule qui me reste de ma torsade. Elle est ici, je la tricote. Et puis ces 2 mailles-là, donc les 2 options, je vous remontre les 2 options possibles. Vous glissez les mailles sur l'autre extrémité de l'aiguille auxiliaire pour pouvoir les tricoter, et de 1 et de 2. Si vous faites ce choix-là, portez une attention particulière à pousser vos mailles sur votre aiguille gauche pour pas qu'elle s'échappe pendant que vous travaillez. Et puis, l'autre possibilité que je vous montre maintenant, on prend les 2 mêmes mailles, puisque c'est la même torsade. Donc, je les glisse, vous voyez ici, comme pour les tricoter à l'envers sur mon aiguille auxiliaire. Je dépose mon aiguille auxiliaire derrière. Je tricote la maille qui me reste sur ma torsade. Et ces 2 mailles-là, je peux revenir les glisser sur mon aiguille de gauche. Vous voyez ici. Donc là, je les ai reglissées sur mon aiguille de gauche pour les tricoter. C'est vraiment comme vous avez envie de le faire. Là. Il n'y a pas de préférence particulière à faire l'un ou l'autre. Et voilà, bon, là j'ai terminé ça.
Et puis, je vous laisse, je refais les 3 rangs qui suivent. Puis après ça, on regarde le résultat visuellement un peu plus intéressant. Quand on est collé dessus, on voit pas. Ça fait qu'on va regarder le résultat de la torsade qui penche à droite. Et donc, me voilà de retour après avoir tricoté les 3 rangs suivants sur lesquels il n'y a pas de torsade pour qu'on puisse admirer ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la torsade qui penche à droite, où là, on a mis les 2 fils. Les 2 premières mailles, on les a mis derrière et on est venu les porter. Ce sera ces 2 mailles-là qu'on est venu retravailler après. Et puis, on a travaillé l'unique maille au début. Donc, ce qui fait qu'elle est portée vers la droite à ce moment-là. Donc, voici ce que ça va donner, cette petite torsade que vous allez donc monter jusqu'au rang numéro 100. Donc, pour 22 mailles une nouvelle fois. Et puis après ça, il va y avoir une intersection où là, on va créer des augmentations. On sera rendu là à faire une intersection avec augmentation. Et c'est à cet endroit-là qu'on se retrouve pour la section 5. Merci, bon tricot!